Bonjour à tous, je me présente, Jacqueline Boulet, formatrice spécialisée en formation sanitaire et sociale. Je viens vous proposer une formation sur la communication avec les personnes âgées à domicile. Pourquoi ce choix, me direz-vous? C'est très simple, il découle d'un constat auprès de bénéficiaires et d'assistantes de vie à domicile. Simplement, certains bénéficiaires sont insatisfaits du comportement de certaines aides à domicile, parfois trop familières, parfois trop distantes. Et les aides à domicile se sentent quelquefois désemparées devant certaines situations ou devant des conflits. Nous le savons, tous les intervenants à domicile ne sont pas diplômés. Alors, comment en vouloir à quelqu'un qui n'a pas les connaissances? Ce que je vous propose maintenant, c'est de visionner le contenu de la formation tranquillement et je reviens vers vous à la fin de cette présentation. Merci. Le principal objectif de cette formation, c'est bien sûr d'améliorer la communication avec les personnes âgées afin que vos bénéficiaires soient satisfaits, mais également de donner des clés à vos employés pour travailler plus sereinement. La communication est une prise en compte de la personne dans ses ressentis, dans ses demandes. C'est pourquoi il faut avant tout savoir maîtriser les bases de la communication verbale et non verbale. Bien sûr, pour cela, il faut savoir reconnaître les différents modes d'expression et comportement de la personne âgée. Trouver l'attitude qui permet de n'être ni dans l'excès de parole, ni dans l'excès de silence. Mieux aider les personnes âgées et leur entourage en situation simple ou plus complexe. Et en pratique, humaniser la prise en soin tout en se préservant. Les méthodes pédagogiques. La démarche pédagogique favorise une approche centrée sur les professionnels et sur leur savoir-être. La méthode s'appuie sur une réflexion collective à partir de situations vécues par les professionnels. Bien sûr, elle va s'attacher vraiment à interroger le professionnel sur ses propres ressources, mais également sur les attitudes, sur les comportements à promouvoir pour une communication et une relation aidante avec les personnes accompagnées. Pour cela, bien sûr, la formation va avoir des apports théoriques, mais va surtout s'appuyer sur des échanges avec vos employés, avec des situations vécues et notamment des jeux de rôle également. En fait, c'est une formation qui est assez dynamique. Nous allons aborder le contenu de la formation. Donc, en théorie, nous allons voir les bases de la communication verbale et non verbale, les canaux de communication,
les freins à la communication, les conditions favorisant à la communication. Nous allons voir également tout ce qui concerne les troubles de la communication, avec qu'elles soient liées au vieillissement ou liées aux pathologies. Nous allons aborder les caractéristiques d'une communication dans une relation aidante, comme la bienveillance, le respect, l'absence de jugement et surtout le professionnalisme. Nous allons voir ensemble aussi les outils de la communication, qu'ils soient simples comme se présenter tout simplement, créer des rituels, ou qu'ils soient un petit peu plus complexes comme l'écoute active de Carl Rogers, l'empathie, certaines attitudes. Tout ça font partie des outils de la communication. Le public visé est bien sûr tout le personnel intervenant à domicile, que ce soit dans l'entretien du logement, que ce soit dans les soins. La durée de la formation, 21 heures, c'est l'idéal, 3 jours, mais connaissant les contraintes, des entreprises, d'aide à domicile, il est possible de séquencer. La modalité, c'est en présentiel. Par contre, il y a une possibilité de e-learning, si par exemple vous avez embauché, quelqu'un, que vous souhaitez qu'elle suive la formation, en plus, il y a pas de souci. Le lieu de la formation est à définir selon vos possibilités. À la fin de la formation, une attestation de formation sera remise à chaque participant. Il y aura également un questionnaire de satisfaction. Il y a une possibilité de suivi et un rapport, écrit sera remis à la hiérarchie pour justement voir, la satisfaction des apprenants, mais également, les axes, que l'on pourrait, améliorer. J'espère que cette présentation a répondu à vos attentes. Comme vous le voyez, elle peut être personnalisée à vos employés. Pour vous comme pour moi, l'important, c'est d'avoir des bénéficiaires satisfaits et des employés apaisés. Donc, pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.